frères et sœurs, vous qui nous suivez dans les médias. Je suis le pasteur Trésor Bongania et aujourd'hui nous avons parlé sur les thèmes le but de notre appel, les buts de notre appel. Et nous avons tiré cela dans les textes qui se trouvent dans l'évangile selon Marc, chapitre 3, versets 13 à 15. Et nous sommes attardés pour essayer de faire comprendre le but pour lequel Dieu nous attire vers lui, le pourquoi. Pourquoi Dieu s'est donné tant de la peine à nous sauver, à nous amener à lui. Et comme le dit ces textes, parce qu'il s'agit ici de Jésus qui descend de la montagne là où il était prié durant toute la nuit. Et quand il est descendu, il avait devant lui beaucoup de gens, mais il a choisi parmi ces gens 12 personnes. Et la Bible dit, il les a choisis, il les a appelés, afin qu'ils soient avec lui et qu'il les envoie prêcher la bonne nouvelle avec la puissance ou le pouvoir de chasser les démons. Donc nous avons dit le premier but pour lequel Dieu nous a appelés, c'est pour être avec lui. Donc nous parlons là de l'intimité avec Dieu, de la relation avec Dieu. Et souvent, nous pensons que venir à l'église suffit, servir Dieu suffit, mais nous comprenons lorsque nous lisons ces passages que le premier but que Dieu veut atteindre en nous appelant, en nous sauvant, c'est d'abord que nous puissions être avec lui. Et depuis les temps anciens, Dieu a toujours voulu, Dieu a toujours cherché à demeurer avec l'homme. Vous vous souviendrez dans le jardin d'Éden, Dieu venait, la Bible dit, chaque soir pour s'entretenir avec l'homme. Et cette relation et ces rencontres ont été, je vais dire, interrompues ou ont été coupées parce que le péché était rentré. Et Dieu a tout fait, il n'a pas baissé les bras. Il a tout fait pour rétablir cette relation, pour retrouver encore ces rencontres. Et dans chaque génération, dans chaque âge, Dieu s'est révélé aux gens. Dieu s'est servi des gens afin de pouvoir restaurer, n'est-ce pas, cette relation. Jusqu'à ce que, dans la finalité, il a envoyé son propre fils Jésus venir mourir à la croix pour résoudre ces problèmes de péché et restaurer, rétablir cette relation. Donc ce que Dieu fait d'abord, ce n'est pas que nous puissions être bénis. Lorsqu'il nous appelle à lui, lorsqu'il nous sauve, ce n'est pas d'abord les bénédictions qu'il vise nous donner. Ce n'est pas d'abord les mariages, ce n'est pas d'abord avoir les enfants. Ce n'est pas d'abord les travails, ce n'est pas d'abord les servir. Toutes ces choses sont bonnes, mais elles doivent venir après. Ce n'est pas d'abord prêcher ou prophétiser, encore moins faire les miracles, mais Dieu veut rester d'abord avec nous, avoir une intimité, une relation personnelle. Les services, c'est bien, mais il faut d'abord qu'il y ait une relation. Les bénédictions sont bonnes, mais il faut d'abord avoir la relation. Parce que c'est de cette relation que va découler non seulement les services, mais aussi la qualité des services. Parce que c'est de cette relation que va découler non seulement les bénédictions, mais aussi la capacité à bien gérer ces bénédictions. Sinon, après, les bénédictions pourront être pour nous un piège qui va nous éloigner de Dieu. Donc Dieu veut vraiment demeurer avec nous. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons un homme en Égypte qui s'appelait Potiphar. La Bible dit, cet homme, sa maison prospérait à cause de la présence de Joseph. Parce que Joseph avait la foi. Donc Potiphar prospérait à cause ou grâce à la foi de Joseph. Et beaucoup de gens dans nos milieux, dans nos familles, dans nos églises, eh bien, ils vivent de la relation des autres. Ils vivent de la foi des autres. Ils s'appuient sur la foi des autres. Alors que Dieu veut que nous puissions avoir une relation personnelle avec lui. Ne soyons pas des Potiphar. Et le deuxième but pour lequel Dieu nous a appelés, nous avons tiré cela dans la deuxième partie du verset 14 de Marc chapitre 3. Il dit non seulement qu'il les avait appelés pour être avec lui, mais aussi il voulait les envoyer annoncer la bonne nouvelle avec le pouvoir de chasser les démons. Donc Dieu nous a appelés pour évangéliser, pour témoigner de lui aux gens. Donc nous sommes des témoins de Dieu. Et le mot témoin tire, n'est-ce pas, sa source de la même racine ou vient de la même source que le mot martyr. Un martyr, c'est celui qui meurt pour une cause. Nous sommes des martyrs de Dieu. Nous sommes des témoins de Dieu. Non pas parce que nous avons assisté à la crucifixion de Christ, mais parce que nous avons nous-mêmes expérimenté cette mort et cette résurrection par l'expérience de la nouvelle naissance. Donc nous sommes appelés à témoigner, à parler de Jésus à tous ceux qui sont autour de nous. Et
Nous avons parlé de l'exemple d'un homme, le fou de Gadara. Que dit l'ex-fou de Gadara? Il était fou. Mais après qu'il a rencontré Jésus, eh bien, son statut avait changé. Il était complètement guéri. Et il a demandé à Jésus, il a même supplié Jésus de le suivre partout. Mais Jésus dit non, toi tu ne me suis pas. Mais toi, je vais t'envoyer, va partout. Va dans ta ville, va dans ta maison et dis ce que Dieu a fait pour toi. Et la Bible dit cet homme est allé témoigner de sa foi dans l'Adécapole. L'Adécapole, c'est l'ensemble des 10 villes. Vous voyez l'impact que cet homme a eu. Parce que souvent on se pose la question, mais qu'est-ce que je vais dire? Mais comment je vais évangéliser? On n'a pas besoin de connaître toute la Bible. On n'a pas besoin d'avoir les connaissances de la théologie pour évangéliser. Avec le peu que nous avons. D'ailleurs, le plus important dans le témoignage, c'est ce que nous-mêmes nous avons vécu avec le Seigneur. Et si nous pouvons le dire aux gens, eh bien le Saint-Esprit va s'en servir pour sauver les vies de ces gens. Nous devons témoigner de Jésus. Nous ne devons pas nous taire. Vous voyez, cet homme était devenu lui-même un témoignage. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut que notre vie devienne un témoignage vivant. Et nous devons, bien aimés, comprendre que tout ce que nous sommes doit servir pour le salut des âmes. Quand je dis tout ce que nous sommes, je fais allusion à notre position dans la société, à notre fonction, à l'influence que nous pouvons avoir. Et bien tout cela doit servir pour le salut des âmes. Même tout ce que nous avons, nos avoirs, nos comptes à banque, nos véhicules, nos maisons, notre intelligence, nos connaissances, nos talents naturels, toutes ces choses doivent servir pour le salut des âmes. C'est le but pour lequel Dieu nous a appelés. Et il est important que nous puissions comprendre cela et le mettre en pratique. Et il y a une histoire qui m'a marqué dans la Bible. Il s'agit de Paul, dans Actes des Apôtres chapitre 27. Paul était en train de se rendre à Rome, là où il devait comparaître devant César. Et dans ses navires ou dans ses bateaux, il n'était pas seul. Il y avait un équipage et beaucoup de passagers. Mais voilà, il y avait le vent contraire. Et ils ont failli faire naufrage. Mais l'ange du Seigneur s'est révélé à Paul la nuit et lui a dit, Paul, ne crains pas. Voici, je t'ai donné tous ceux qui sont avec toi. Et c'est cette même parole que Dieu nous dit aujourd'hui. Il nous donne tous ceux qui sont avec nous. Tous ceux qui sont autour de nous. Tous ceux qui sont, n'est-ce pas, devant nous. Tous ceux avec qui nous vivons. Dieu nous les a donnés afin que nous puissions leur apporter l'évangile. Afin que nous puissions leur dire que ce monde va bientôt couler. Et que vous devez vous tourner vers Jésus afin d'éviter de couler avec ce monde. Donc voilà un peu, en résumé, en quelques mots, ce que nous avons à partager ce matin. Que Dieu vous bénisse.